La police traditionnelle, qui est une police de réponse aux appels, a tendance à refaire un très, très grand nombre de fois les interventions avant d'être capable de régler un problème. Tant que la population ne participe pas à désamorcer un problème récurrent, les policiers seuls ne sont pas outillés pour en venir à bout ou encore vont se servir d'outils qui sont inappropriés, qui vont des fois entraîner des dérapages. Une des plus grandes réussites de la police communautaire réalisée par Montréal les dernières années, ça a été de réussir à faire ces partenariats avec différents organismes, différentes personnes capables d'expliquer des situations étonnantes qui se produisent dans certains groupes, surtout lorsqu'on parle de personnes qui ont une religion moins connue, des rites, des rituels, des habitudes différentes de la majorité de groupes installés depuis longtemps à Montréal. Avec les institutions auprès desquelles il est plus délicat de travailler directement comme chercheur, ce qui s'est avéré très bénéfique et productif dans le cadre du domaine 5, ça a été d'aller rencontrer les policiers dans le contexte de pratiques qui existaient, qui préexistaient la recherche. C'est l'exemple de la recherche qui a été conduite auprès de la table de concertation sur les gangs de rue à Gatineau, qui a permis en fait à 2 chercheurs d'observer in situ la façon dont des policiers parlaient de ce qui était pour les chercheurs un enjeu, une question à analyser, à savoir la présence des gangs de rue à Gatineau, comment y répondre, comment sensibiliser la population. Le service de sécurité des renseignements, par exemple, estime à 344 en 2006 le nombre de gangs de rue au Canada et à près de 12 000 membres actifs. En 2010, on disait que ce nombre-là augmentait. Plus particulièrement pour Montréal, on parle à peu près de 50 gangs de rue actifs et de 1250 membres. Donc, on a l'impression que c'est énorme. Ces données quantitatives-là doivent être prises avec des pincettes pour la simple et bonne raison que c'est un phénomène qui est labile. Il n'y a aucun consensus en ce qui a trait à la définition d'un gang de rue et aussi le processus de désistement, c'est-à-dire lorsque les jeunes quittent le gang, il est fort peu probable que les statistiques officielles en prennent compte. Mais tout ça pour dire que le phénomène des gangs de rue, il inquiète, il fait peur et il préoccupe les autorités publiques. Dans ce contexte-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que la table de concertation à Gatineau va être une intervention, un dispositif parmi d'autres. On a eu recours à une méthode qui s'appelle la méthode d'analyse en groupe. On leur demandait, les uns après les autres, d'évoquer un récit qui leur semblait symptomatique de ce qu'ils pouvaient vivre comme expérience autour de cette table de concertation. Et on s'est rendu compte que les intervenants parlaient moins des problèmes et des solutions concernant les gangs de rue que des problèmes et des solutions concernant la difficulté de travailler en concertation. Et là, la question était, est-ce qu'il y en a des gangs de rue tels que c'est défini par les services policiers? Et si oui, qu'est-ce qu'on dit? Parce que, évidemment, autour d'une table comme celle-là, il y a des acteurs policiers, mais il y a des acteurs terrain. Or, les acteurs terrain disaient, nous, on est bien prêts à partager de l'information, mais il ne faut absolument pas que ça devienne de la délation. Parce que dès lors que les jeunes vont avoir conscience que ce qu'ils nous disent, ça peut transférer aux services policiers, le lien de confiance est brisé et l'intervention n'a plus de sens. Donc, du coup, il y avait ces 2 tensions, ces espèces de casquettes qui sont difficilement réconciliables autour d'une table de concertation quand on veut avoir un mandat aussi large que celui de prévention, sensibilisation, mais aussi répression. En fait, la définition qui a été adoptée par la table de concertation, c'est celle du service de police. C'est un regroupement plus ou moins structuré d'adolescents et de jeunes adultes qui privilégie la force de l'intimidation du groupe et la violence pour accomplir des actes criminels dans le but d'obtenir pouvoir et reconnaissance et ou de contrôler des sphères d'activité lucratives. Or, les acteurs autour de la table ont très rapidement constaté que cette définition-là ne cadrait pas nécessairement avec les interventions qu'ils avaient à gérer au quotidien à Gatineau. Le résultat est ici presque amusant dans la mesure où la collaboration et l'observation de cette table de concertation permet d'aboutir à un résultat assez inédit qui en gros nous dit que on a posé un problème là où il n'existait pas. Faut-il passer par la case gang de rue pour devoir faire la concertation, pour justifier la concertation? Est-ce qu'on a besoin des gangs de rue pour justifier
la légitimité d'une action concertée. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que suite à nos travaux avec les partenaires, ils en sont venus à la conclusion qu'ils devaient abandonner cette idée de table de concertation sur les gangs de rue, mais plutôt de travailler sur cette idée d'un observatoire sur la délinquance juvénile en réseau. Donc évidemment, c'est des thématiques qui sont larges, mais c'est ce qu'on recherchait, c'est qu'on était conscient que d'essayer de passer par la case imposé, entre guillemets, gang de rue, c'était peut-être contre-productif et qu'il fallait continuer à œuvrer ensemble parce que ce être ensemble, ce partage des connaissances a été énormément valorisé par l'ensemble des partenaires autour de la table. Dans un contexte où les services gouvernementaux sont réduits, qu'on réduit le nombre de services à la disposition des gens qui sont en difficulté, dans un contexte de crise économique où beaucoup de gens se retrouvent avec un quotidien stressant, difficile, on devrait multiplier les moyens d'impliquer l'ensemble de la population et entre autres impliquer tellement davantage les universitaires, les chercheurs pour donner davantage d'outils, étayer le coffre à outils des policiers.